C'est une chose intolérable, c'est du chantage, c'est un chantage ignoble. Je vous défends d'imprimer de tels mensonges sur nous, Vance. Je me suis toujours flatté de dire la vérité, monsieur Denbo. Tout le monde ici sait que vous tenez le pays à votre merci. C'est pourquoi les pionniers vous en veulent. Mais non, ce n'est pas seulement pour ça. Ils nous envient ces terres où nous sommes parvenus à bâtir un empire. Tous ces braves gens se moquent de votre empire, Kirk. Ce qu'ils veulent, c'est un peu d'espace vital. Cet espace n'appartient qu'aux Denbo. N'est-ce pas, père? Ouais. Voilà ce qu'il faut dire à vos lecteurs, avant tout. Ils le savent. Ils savent bien d'autres choses. Voici la ville de Denbo. Complètement isolée, si l'on accepte une route qui mène à la montagne. Toutes les terres alentours, plus de 50 000 hectares, sont à vous. Mais en dehors de cela, il y a des centaines d'hectares de terres libres, appartenant au gouvernement, où les pionniers pourraient établir leur foyer. Ah, c'est donc bien ça que vous voulez. Un droit de passage sur mes terres, hein? Eh bien, vous ne l'aurez jamais. Bah, vous n'avez pas le droit d'empêcher ces hommes de vivre. Ces gens de l'Est n'entendent absolument rien à l'élevage. Ils crèveront tous de faim. Mais non sans avoir dévasté nos pâtures. Ces terres vous appartiennent, autrement dit. Elles doivent demeurer la propriété absolue des Denbo et de leurs troupeaux. Exactement. Et tâchez de vous mettre ça dans la tête, monsieur Vance. Si vous ne cessez pas de calomnier le nom des Denbo à tort ou à raison, je viendrai en personne à votre infâme journal et je vous fouetterai jusqu'au sang. Matt, pensez que monsieur Vance est notre hôte. Merci, madame Denbo. Tâchez aussi de vous mettre ça dans la tête. Vous, les Denbo, vous asservissez la ville, mais vous n'étoufferez pas la presse. Je mettrai tout le pays au courant. Ces terres, c'est vous qui les accaparez. Tous les pionniers en prendront possession, et je vous préviens, si vous leur interdisez le passage, ils se feront un chemin de force à travers vos barrières féodales. Il est fou. Assez, je crois, pour mettre sa menace à exécution. Maudit soit ce sale écrivassier. Personne n'aura droit de passage sur ces terres. Elles appartiennent aux Denbo seuls. Nous ne céderons pas d'un pouce. J'aurais bien aimé savoir ce que c'est qu'une amitié. J'aurais bien voulu, quand je vais en ville, être saluée dans les rues. Pourquoi, tante Camilla? Est-ce que les Denbo ont besoin d'amis? Tiens, à propos d'aller en ville, je crois que l'orage est terminé. Tu es de garde à la barrière ouest cette nuit. Tu l'oubliais? Non, mais je rêvais que je l'oubliais, cher cousin. Excusez-moi, mademoiselle Stivet, mais ces assiettes me tombent des mains toutes seules. Vous êtes fatigué, Thomas. Rentrez chez vous avant qu'elles soient toutes cassées. Mais il faut qu'il y finisse. Je finirai, allez-vous-en. N'attendez pas que je change brusquement d'avis. Merci. Oui. Bonsoir, mademoiselle Stevens. Non, ça. Oh, Charlie, est-ce que tu m'as fait peur? Excuse-moi, je voulais te surprendre. Eh ben, t'as réussi. Tiens, essuie. Ah non, laissons ça, on va être en retard pour la danse. Les places sont rares dans ce coin perdu. Faut que je garde la mienne. Laisse-la tomber quand tu veux. Et je m'occuperai de toi. Ouais, échanger un tablier et une lavette contre un tablier et une lavette dans un autre coin perdu. Ce sera pas toujours un coin perdu. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Et j'espère qu'un jour... Mais tu espères. Seulement ce jour-là, on a oublié de le mettre sur le calendrier. T'as l'air en colère ce soir, qu'est-ce que tu as? J'en ai par-dessus la tête. Porter les plateaux pendant que les autres se gavent, récurer de la vaisselle grasse et perdre sa jeunesse dans ce sale trou-là. Moi aussi, j'ai droit au bonheur dans la vie. Oui, tu as raison et ça me crève le cœur. Mais écoute, Jeanne, allons-nous-en d'ici, allons-nous-en très loin, dans une grande ville. Qu'est-ce qui te déplaît? Des tas de choses. Mais quoi? Tu sais, je t'aime bien, mais je ne t'aime pas d'amour. C'est-à-dire que tu m'aimais jusqu'à ce que tu aies vu Glenn Denbo traverser la ville à cheval. Depuis, un garçon de ferme n'est pas assez bien pour toi. Tu l'oublieras, je te le dis. Fais pas d'illusions, monsieur Denbo ne s'intéresse pas à une serveuse. Nous sommes des paillassons pour ces gens-là. Je regrette, Charlie. Il y a des moments où je suis injuste et mesquine. Mais je serai plus gentille quand on dansera. Viens, allons-y.
Venez danser avec moi, Letty. Trop tard. Tiens, les Denbo. Je vous paie un verre à tous avant que vous retourniez au ranch. Merci, Ça nous patron. donnera du cœur à l'ouvrage. Et alors, qu'est-ce que c'est? Un bal ou bien des funérailles? En avant la musique! Ah non, mesdemoiselles, ne craignez rien, je viens pour danser avec ma belle. Lottie? Tu viens trop tard. Nous dansons. Mais je... Voulez-vous danser, mademoiselle? Stevens, Jeanne Stevens. Vous n'avez pas peur de danser avec Adenbo, vous? Non, au contraire. Ça me ferait bien plaisir. Laissez ma fiancée tranquille. Charlie! Qu'est-ce qu'il prend tout à coup? Denbo prendra pas ma fiancée. Je le tiens, Glenn. D'abord, je ne suis pas ta fiancée. Et puis tu me fais honte. Vous, continuez de jouer. Vous avez de la chance qu'il n'ait demandé qu'une danse. Et sans l'exiger. Vous feriez bien mieux d'être un peu plus aimable avec les Denbo. Est-ce que vous seriez leur ami, Max, si vous n'étiez leur avocat? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais prendre la garde cette nuit. Si Kirk s'en aperçoit, il te complimentera. Celui qui me donne des ordres, c'est Glenn. Elle s'amuse beaucoup, votre petite amie. Hein? Jeanne est une pauvre petite folle. Et lui mérite que je le corrige. Savez-vous ce que je pense? Jeanne vous taquine, c'est tout. Mais je crois qu'elle aimerait bien que vous corrigiez Glenn. À quoi vous pensez, Jeanne? Je pense que je fais un rêve. Et quand je me réveillerai, vous serez loin. Je crois que celui qui rêve, c'est moi. Je suis fou de vous, Jeanne. Vous ne ressemblez pas aux autres filles d'ici. Tant pis pour vous, Denbo, c'est vous qui l'aurez voulu. C'était lui ou moi? Il a voulu tirer sur moi. Il me cherchait, je le voyais bien. Il avait mis la main sur son pistolet. J'ai devancé son geste. Êtes-vous sûr qu'il voulait s'en servir? Puisque je vous le dis. Alors où est son arme? Jeanne, vous êtes seul témoin de ce qui s'est passé. Est-ce que Charlie a vraiment porté la main à son pistolet? Moi, je suis sûre que Glenn le croyait, en tout cas. Mais est-ce que vous avez vu Charlie sortir son arme? N'essayez donc pas d'influencer Charlie est Jeanne. un agent. D'autre part, comment aurait-il pu vouloir se servir d'une arme qu'il n'avait pas? Je connaissais bien Charlie. C'est parce qu'il redoutait sa propre violence qu'il est venu désarmé. C'est votre opinion, Vance, mais vous n'avez pas le droit Il y a d'influencer. des limites à ce qu'un Denbo peut faire impunément. Faites votre devoir, chérie. Dans ce cas, Denbo, je vous arrête. Pour meurtre. C'est vraiment comique. Pour une famille qui déteste la presse, les Denbo s'entendent à lui fournir des manchettes retentissantes. Quand le vieux Denbo lira ça, il poussera des hurlements de taureau pris au lasso. Laissons-le beugler. Un jour, il s'apercevra qu'il a tort de considérer le Texas comme s'il était à lui. J'ai reçu ordre de relâcher Glenn.
Bon. Ne craignez rien, Vance. C'est une libération sous caution. Il t'en a fallu du temps pour me chercher. Tu remercieras ton père, c'est lui qui m'envoie. J'avais justement beaucoup de travail ce matin. Tous les troupeaux que tu devais garder cette nuit se sont échappés. Dans cette histoire, nous perdons plus de 1500 têtes. Les Denbo n'en seront pas ruinés. Possible, mais ils le seront par des gars de ton espèce. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, shérif. Au tribunal, demain, Glenn? Bien sûr. Mais passez pas la nuit à écrire mon oraison funèbre. Réfléchissez bien à ce que je vais vous dire, Glenn. Si cette fille parle comme elle l'a fait hier au soir, vous êtes perdu. Empêchez-la de parler. Mais elle sera citée comme témoin. Max, supposons que cette Jeanne quitte le pays. Pourra-t-il mieux s'en tirer? Oui, si personne ne peut démentir ce que Glenn a dit au sujet de Charlie et de son pistolet. J'essaierai de prouver à la cour que quelqu'un a pris l'arme de Charlie pour porter préjudice à Glenn. Tout bien considéré, il est nécessaire de la faire partir d'ici. Quel genre de fille est-ce? Autre et quelconque. Toi, tu la convaincras. Ouais, enfin, je tâcherai. Parle-lui argent, une grosse somme. Je tiens à ce que tu saches pour quelle raison je fais tout ça. Je ne veux pas que l'oncle Matt voie son fils unique pendu pour meurtre. Qu'est-ce que vous prendrez? J'ai quelque chose à vous dire. Je suis Kirk Denbo, le cousin de Glenn. Comment va-t-il? J'ai essayé de le revoir, mais... Ça ne s'arrange pas, pas du tout. Vous seul pouvez l'aider. Moi? Je ferai tout ce qu'on voudra pour Glenn. Est-ce que vous l'aimeriez? Oui, je l'aime. Jamais je n'ai rencontré un homme comme lui. Vous présentez pas au tribunal. Si vous voulez vraiment le sauver. Je n'ai pas le droit. Vous n'avez qu'à quitter la ville. C'est tout. Pour 5000 $? Non. 10 000? C'est Glenn qui vous a dit de me proposer ça? Non, c'est mon idée. Je suis persuadée que Glenn n'avait pas l'intention de le tuer. Je dirai au juge tout ce que je sais, très sincèrement. Mais jamais un Denbo ni personne ne pourra m'acheter pour taire la vérité. Alors, quel est le prix de son billet de chemin de fer? Elle ne part pas. Quoi? J'ai l'impression que tu lui plais beaucoup, mais la vérité lui plaît encore plus. Qu'est-ce que tu lui as proposé? 10 000 $. Tu voudrais me faire croire que cette petite bécasse serait crachée sur tes 10 000 $? Ça ne prend pas, tu sais. Tu ne lui as même pas offert. Si tu veux. Tu voudrais qu'on me passe une bonne corde autour du cou, hein? C'est ça qui rangerait tes affaires, n'est-ce pas? Comme ça, tu deviendrais l'unique héritier du ranch. Est-ce que tu es fou? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton ranch? Que Max se débrouille pour sauver ta peau. Moi, j'ai du travail. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Trouvez quelque chose, Max. Je ne vois qu'un moyen. Dans l'État du Texas, une épouse n'a pas le droit de témoigner contre son mari. Une épouse? Vous pensez que je vais épouser cette... C'est elle ou la mort. Choisissez avant le jugement, surtout. Oh non, Max, elle se doutera du coup. Si ce que mon cousin m'a dit tout à l'heure est vrai, elle refusera. Vous arriverez bien à la convaincre. Vous avez la bonne manière avec les femmes, Glenn. Vous verrez, ça ira tout seul. Tu y étais, toi? Moi, je n'y étais pas, mais Domingo y était, lui. Il dit que c'est lui qui l'a tué. Il en est bien capable. Je voudrais voir Mademoiselle Stevens. Mademoiselle Stevens, elle est dans la cuisine, monsieur. Dépêchons-nous, Thomas, enlevez tout ça d'ici. J'espère que vos camarades n'ont pas oublié de payer leur gâteau. Oh, Glenn! Je croyais que On vous m'a étiez... libéré, sous caution. Je suis venu droit ici. Oh, c'est gentil. J'avais peur, j'étais si inquiète. Les juges vous acquitteront. Je dirais que vous avez cru que Charlie cherchait son revolver. Oui, ils vous acquitteront. Je serai digne malgré tout, Jeanne. Je leur montrerai qui je suis. Même les Denbo n'échappent pas à la justice.
L'un d'eux a essayé de vous y faire échapper, pourtant. Votre cousin Kirk. Ah oui? Pour m'empêcher de témoigner, il m'offrait de l'argent. Ça, c'est bien lui. Kirk adore se substituer à Dieu pour protéger nos vies. Il n'avait pas à m'offrir de l'argent pour ça. Je ferais n'importe quoi pour vous. Mais je n'ai pas le droit de m'enfuir comme une coupable. Voilà pourquoi je vous aime, Jeanne. Pour votre honnêteté. Vous m'aimez? Oh, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû vous le dire. Mais hier au soir, je vous ai avoué que je vous trouvais différente des femmes d'ici. Jeanne, je voudrais vous connaître mieux. C'est mon dernier jour de liberté. Vous accepterez, je pense, de faire un tour avec moi? Max m'a prêté sa voiture. Ah oui, je veux bien. Glenn, ne vous tourmentez pas, surtout. Tout s'arrangera, vous verrez. J'en suis sûre, tout s'arrangera. Je pense surtout à mon père. Pour lui, ce sera pénible. Maintenant, je sais que j'aurais dû l'écouter, Jeanne. Il me disait toujours d'être sérieux, de chercher une gentille jeune fille et d'en faire ma femme. Vous verrez. Quand tout sera fini, vous la trouverez. Je ne sais pas si vous me croirez, Jeanne, mais je l'ai trouvée. Glenn, vous ne me connaissez pas? Vous m'avez rencontré hier au soir. C'était vraiment hier au soir. C'est très curieux, Jeanne, mais tout s'éclaire quand on n'a plus beaucoup de temps devant soi. On dirait qu'on chevauche dans les ténèbres et que, brusquement, apparaît la lumière. Demain, je devais aller à San Anton pour une vente de bétail. J'aurais voulu que vous veniez avec moi. Oh, Glenn. J'aurais voulu que ce voyage soit notre lune de miel. Trop tard. Chérie, chérie. Glenn, j'ai d'excellentes nouvelles. Le jugement est annulé. Non, c'est vrai que s'est-il passé? On a retrouvé le pistolet de Charlie. Mais alors Glenn ne passera pas en jugement? Il n'aura pas même à se présenter. Nous avons abandonné la procédure faute de preuves. Je vais annoncer à ton père la bonne nouvelle. Merci, Max. Dites-lui que je reviens tout de suite. J'ose à peine y croire. Je suis libre. J'ai tellement prié pour qu'un miracle arrive. Il se réalisera entièrement. Il n'est pas trop tard. Nous irons à San Anton demain. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas de... Vous voulez pas vous marier avec moi? Oh, Glenn. Mais je n'ai rien à me mettre. Je suis... N'abîmons pas ce miracle. N'as-tu pas pris la garde cette nuit? Parce que Glenn m'en a pas donné l'ordre. À partir d'aujourd'hui, les ordres, tu les recevras de moi. Combien en as-tu rassemblé jusqu'à présent? 2073, sans compter les veaux. Et ceux qui ont crevé. Il en manque par conséquent 3000 environ. Combien de têtes comptes-tu, Bandera? 55, monsieur Kirk. Mais là-bas, près de Putarroyo, on a compté 178 têtes crevées. Elles sont tombées du haut des falaises. Bon, si les autres sont encore en vie, elles ne quitteront sûrement pas le bord de l'eau. Longeons la rivière vers le sud. Entendu, monsieur Kirk. Je vais suivre la rivière. Fais une ouverture de la largeur de 2 pieds pour laisser passer les bêtes. Que je travaille de près de 5 heures ou 5 jours, reste là et monte la garde. C'est un ordre. Je me résigne mal à cela. C'est une mésalliance. C'est l'unique solution. Souhaitez seulement que Glenn soit parvenu à la persuader. Je suis convaincu que c'est une petite intrigante. Elle nous causera des ennuis. Il faudra savoir ce que Kirk en pense. Je suis sûr qu'il n'approuvera pas cela. Et c'est Kirk en dehors de tout cela. C'est la tête de Glenn que nous essayons de sauver. Laissons ignorer à Kirk que ce mariage est notre idée. Oui, j'ai l'impression d'être lié. Mais quand cette histoire sera oubliée, je paierai cette fille et Glenn demandera le divorce. Non, Matt. Cette union est absolument indissoluble. Le meurtre n'est pas un crime que l'on classe facilement. Au moment où Jeanne ne sera plus sa femme, elle peut être appelée à comparaître pour témoigner contre lui.
Attention, les voici. Prenez sur vous, Matt. Et n'oubliez pas que la tête de votre fils est en jeu. Oh, Glenn, j'ai peur, vous savez. C'est ridicule, chérie. Tout le monde ici vous aimera. Ne vous inquiétez pas de mon père. Il grogne beaucoup plus qu'il ne mord. Venez. Tante Camélia, père, j'ai une importante nouvelle à vous annoncer. Je vous présente mademoiselle Jeanne Stevens. Nous allons nous marier. C'est plutôt inattendu. Nous partons tout de suite pour San Anton. Alors il paraît que vous épousez mon fils. Est-ce que vous l'aimez? Ah oui, beaucoup, monsieur Denbo. Je ferai de mon mieux pour être une très bonne épouse. On verra ça. Quant à moi, je sais par expérience qu'on ne peut juger d'un troupeau ou d'une femme tant qu'ils n'ont pas vécu un peu sur nos terres. Je me demande bien pourquoi Camilla m'impose de recevoir ici tout ce peuple, cette bande de vauriens. Allons, une fois n'est pas coutume. Après tout, quand de jeunes époux rentrent de leur voyage de noces, il est bien naturel que leurs amis viennent les accueillir. Mais pas du tout, la chance n'y est pour rien. C'est le charme des Denbo qui a tout fait dans ce mariage. Et alors, quand est-ce qu'on va la voir? Jeanne est en train de s'habiller. Vous connaissez les femmes, hein? Hé, par ici. Laisse-nous la bouteille. Tiens, vieux. Entrez. Presque tous nos invités sont arrivés. Ils sont impatients de vous voir, ma chérie. Tante Camélia, comment la trouvez-vous? Glenn ne la connaît pas. Ce sera une surprise pour lui. Elle est laide. Ma chère enfant, laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous conseiller. Vous voudriez faire de moi une dame? Cette robe appartenait à la mère de Glenn. C'était une femme merveilleuse. Madame Harris, je vous présente la femme de Glenn. Je suis ravie. Monsieur Harris? Je suis très heureux. Monsieur Elliot, Jeanne. Très honoré. Enchantée. Veuillez m'excuser, mais je vous enlève mon épouse. Je vous en prie. Eh bien, je ne m'attendais pas à te trouver si jolie, ma chérie. Tu ne m'en veux pas de porter la robe de ta mère? Moi, au contraire, je suis seulement jaloux de l'empressement des autres hommes.
J'ai l'impression que Glenn se trouve très bien de ce mariage. Je le crois aussi, John, car ils ont l'air vraiment très épris. Champagne, monsieur? Non, merci. Vous le voyez, j'ai obéi au royal commandement d'assister à la célébration de la dernière victoire des Dembo sur la justice. Et puis ma femme était curieuse de voir l'intérieur de la Bastille des Dembo. Pour quelle raison n'approuvez-vous pas ce mariage? Toutes les raisons que j'ai contre ce mariage sont consignées dans ce journal. Un peu de champagne? La luz de la luna cae sobre la fuente y tras el monte. Permettez-moi de vous féliciter de ce mariage, Madame Denbo. Mais autrefois, vous m'appeliez Jeanne, Monsieur Vance. Je n'ai pas changé. Croyez-vous? Madame Dembo, notre petite Nini a un cadeau pour vous. Pour vous porter bonheur, madame. C'est Notre-Dame de la Guadeloupe. Elle vous protégera, vous et vos enfants. Merci, chérie. Au revoir, Madame Dembo. Cœur, cela vous contrarie que je fasse partie de votre famille, mais essayons d'être amis quand même, voulez-vous? De mon côté, j'essaierai d'oublier ce qui s'est passé au café. J'ai bien peur de ne jamais pouvoir l'oublier. Vous jouez bien la comédie, vous savez. Comédie? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous m'avez joliment dupé. Vous m'avez dit que les Denbo ni personne ne pourrait vous acheter pour taire la vérité. Je comprends pourquoi vous avez refusé de quitter la ville pour 10 000 $. Vous visiez beaucoup plus haut, Madame Denbo. Comment les gens peuvent-ils être basses pour... Lisez ça et vous verrez à quel point. Jeanne! Jeanne, viens! Hé! Avec le manque de scrupules traditionnels dans cette famille, Glenn Denbo, pour échapper à la justice et à une pendaison fatale, a épousé son unique témoin, Jeanne Stevens. Cette rougissante jeune femme est-elle naïve au point d'ignorer que dans l'État du Texas, une épouse ne peut témoigner contre son mari? Eh bien, qu'est-ce que tu as, Jeanne? L'accusé pour échapper à la corde épouse son témoin. Oh, C'est pour ça que tu m'as épousé, Glenn? voyons, c'est ridicule. Le pistolet de Charlie n'a pas été retrouvé. Max a menti. Et toi, tu le savais, n'est-ce pas? Réponds! Eh bien, disons que j'ai un peu... que j'ai précipité les choses pour t'avoir tout à l'heure. Menteur, menteur! Daisy! Ne t'approche pas de moi ou je tire. Tu es bien capable de le faire. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais je te préviens que tu n'obtiendras pas le divorce. Tu ne témoigneras pas contre moi. Tu as fait de moi une Denbo. En m'épousant, je me conduirai comme telle. J'espère qu'un jour, cette famille folle d'orgueil aura ce qu'elle mérite. Et je resterai ici rien que pour voir ça. Sors d'ici. Commandons, et avec plaisir. Vous cherchez quelqu'un? Vous êtes Kirk Denbo? Oui. Je suis Lottie. Il faut que je voie Glenn, c'est important. Il vient de rentrer avec sa jeune épouse. Croyez-moi, repartez tout de suite et oubliez-le. Quand Charlie a quitté la salle de bal, j'ai pris son pistolet. N'est-ce pas la preuve que Charlie était désarmé?
Il n'en faudrait pas davantage pour que Glenn soit pendu si j'allais le dire au shérif. Cette arme peut se vendre. Pourquoi avez-vous fait cela? J'avais peur que Glenn soit tué. J'aime votre cousin. Attendez ici. Merci. Tu sais, aujourd'hui, tous les hommes t'enviaient, Glenn. Tu peux être fier d'elle. Bonne nuit, mon chéri. La lune de miel est déjà terminée? On ne peut jamais être tranquille dans cette maison. Ça, c'est bien vrai. Il y a justement une jeune femme dans la cour. Elle a hâte de te revoir. Elle s'appelle Lottie. Lottie? Eh bien, ça alors, elle pouvait pas mieux tomber. Et elle prétend avoir pris le pistolet de Charlie avant qu'il ne sorte de la salle de danse. Et elle m'a fait comprendre que l'arme était à vendre. Glenn. Alors, c'est vrai ce que dit mon cousin? Je voulais te protéger. Et toi, tu me quittes pour en épouser une autre. Un homme ne se joue pas de moi. C'était ce mariage ou ma tête? Et tu l'aimes avec ça. Tu vas le savoir tout de suite. Prends 3 hommes et fais une ronde du côté nord. Glenn m'a dit de marquer les bêtes. Je te dis que c'est moi qui donne les ordres. José, Carlos, Vicente. J'ai vu la jeune Madame Denbo. Elle est si jolie, elle est si gentille. Je pense qu'elle apportera du bonheur à la tienda. Monsieur Glenn est un heureux homme. On va marquer les veaux. Surtout, n'oublie pas de venir, Bandera. Je te rejoindrai là-bas. Attendez, Monsieur Kirk. Vous avez du plomb dans vos bottes? Chargez ce fourgon. Faites le plein d'eau. Allez, dépêchons-nous. Un peu de café, Madame Denbo? Non, merci, Pépé. Il n'y a pas quelque chose qui vous fasse plaisir? Non, je n'ai envie de rien. Où avez-vous donc l'intention d'aller? Les Denbo ont un ranch qui est l'une des merveilles du Texas. Je compte le visiter. Ah, ça vous intéresse. Pépé. Oui, messieurs? Que Bandera fasse faire le tour du propriétaire à madame. Dis-lui qu'elle montera fiesta. Oui, messieurs. Merci, Père Denbo. Père Denbo, je suis Monsieur Denbo. Je suis voué à Satan. Je suis pas un prêtre. Pépé. Vous venez de l'envoyer chercher Bandera. Est-ce que Glenn est ici? Où diable a-t-il bien pu aller? Comment pourrais-je le savoir? Et pourquoi non? Il est votre mari, je crois. Il a passé la nuit avec vous, hein? Non. Je lui ai refusé de partager ma chambre. Qu'est-ce que vous dites? Vous travaillez pour les Denbo depuis très longtemps, je crois, Bandera. Oh oui, Madame Denbo, toute ma vie. Toute votre vie avec la famille Denbo et vous êtes encore humain? Bien sûr. Au début, je travaillais pour le père. Mais depuis qu'Untoro l'a grièvement blessé, je travaille pour Monsieur Kirk. Il est très bon, Monsieur Kirk. Je me rappelle quand il était petit garçon, il ne pensait qu'à rendre service à tout le monde. Il a sans doute changé. Monsieur Kirk? Non, il ne peut pas changer. C'est Monsieur Glenn qui a changé. Oh, excusez-moi, Madame Denbo, je ne voulais pas vous... Mais rien, Bandera. La franchise est pour moi la plus belle de toutes les qualités. Oh! C'est Monsieur Kirk, justement. Où est Glenn? N'en sais rien, Monsieur Kirk. Vous contrôlez les possessions des Denbo, à ce que je vois. Pourquoi pas, puisque maintenant je fais partie de la famille. Combien avons-nous de têtes? Nous en possédons 40 000 environ, ce qui représente 2 millions de dollars à peu près. Vous êtes déçus? Seulement par les hommes de votre famille. Oh, nous ne les laissons jamais indifférents. Au début, les gens nous détestent, et plus tard, ils nous haïssent.
Comment ne vous haïrait-il pas pour les empêcher d'aller sur les terres du gouvernement? Je vois que vous avez lu la dépêche de la semaine. Vous allez savoir pour quelle raison nous ne laissons personne entrer sur nos terres. Venez. Cette grande bande de terre, entre les montagnes et ce champ, nous appartient. Au-delà, ce sont les territoires libres du gouvernement. Plus de 30 000 hectares. Pourquoi ces hommes n'atteindraient-ils pas ces terres par l'autre côté? Parce que l'autre côté est borné par le Rio Grande, le Mexique. Vous voulez me dire pourquoi nous ne pouvons nous permettre de laisser entrer les pionniers sur nos terres? Eh bien, c'est une simple question d'arithmétique. 1 demi-hectare de terrain est nécessaire à la nourriture d'une tête de bétail. Nous en possédons 5 000, donc de quoi nourrir 10 000 têtes de bétail. Et les 30 000 autres vont paître sur les terres du gouvernement. Si nous laissions les pionniers entrer ici, on devrait réduire le troupeau à 10 000 têtes. Ce que les Denbo possèdent, ils le gardent. Vous devriez le savoir. Vous êtes une Denbo. Madame Denbo? Volontiers, j'adore ça. J'ai appris à les aimer au café où je travaillais. Nous avons pour combien de jours de travail ici, Bandera? 2, peut-être 3, Monsieur Kirk. On a beaucoup de veaux cette année, non? Oh, regardez celui qui est attaché, là. Comme il est gentil. C'est lui qu'on appelle les chétis. Oh, lui aussi, vous allez le marquer? Il est si petit, ça lui ferait trop mal. Il n'en vaut pas la peine. Mais peut-être voudriez-vous l'emmener à la maison? Il vous tiendrait compagnie. Oh, merci, Bandera. Ça me ferait plaisir. Je vais vous le chercher. Bandera! Attention! Attelle vite le chariot, on va l'emmener. Pico, va chercher le docteur. L'artère est sectionnée. Donne-moi ton fouet. Il perd tout son sang. Je vais mettre un garrot très serré. Si ça n'arrête pas le sang, rien ne l'arrêtera. Mais il faudrait cautériser la plaie. Prenez un fer à marquer. C'est la seule chose qui arrêtera l'hémorragie. Qu'en penses-tu, Bandera? Est-ce que vous saviez faire ça, Madame Denbo? J'ai vu mon père le faire. Vous le feriez pour moi? Oui, Bandera, je le ferai. Merci. Donnez-moi à boire. José, passe-moi un fer. Chauffé à blanc. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un le tienne. Est-ce qu'il pourra le supporter? Je peux peut-être l'aider, moi. Excuse-moi, mon vieux. Allez-y. Jusqu'à ce que le sang ne coule plus. Allez, Raoul! Allez! Allez!
plus Madame Denbo. Ça vous déplaît? Cette cautérisation l'a sauvé, Monsieur Denbo. Elle a écarté tout danger d'infection. Tant mieux. J'en reviendrai. Monsieur Kirk, dites bien à Madame Denbo qu'on ne l'oubliera jamais dans nos prières. Je le lui dirai. Merci. Repose-toi. Voilà bien ce qui arrive quand les femmes se mêlent des affaires d'un ranch. Bandera, le meilleur vaquero de toute la contrée, est blessé. À l'époque du marquage, quand on a besoin de lui, justement. Oui, mais n'oubliez pas que sans Jeanne, Bandera serait mort, oncle Matt. Elle a arrêté l'hémorragie avec un fer à marquer. Vous m'avez aidé, Kirk? Personne n'a songé à faire ça quand j'ai été blessé, moi. Qui vous a appris ça? On apprend des tas de choses quand on est élevé dans une ferme. Mon père était pionnier, il avait 16 hectares dans l'Ohio. Et ça marchait bien? Il commençait à s'en tirer quand on a mis le feu à sa ferme. Et lui est mort en essayant de la sauver. On lui en voulait parce qu'il était émigré. Il méritait pas autre chose. Émigré et pionnier, tout ça est à mettre dans le même sac. Des hommes civilisent un pays sauvage et aussitôt ils se précipitent et ramassent les bénéfices. De maudits parasites, voilà ce qu'ils sont. Les émigrés ne sont pas des parasites. Ils ont le droit de vivre, eux aussi. Peut-être, mais ils ne vivront pas sur mes terres. Pourquoi pas? Parce que vous les accaparez, vous. Qu'est-ce que vous dites? Ces terres, c'est la vie de mon bétail. Mettez-vous ça en tête, jeune femme. Aucun pionnier, aucun émigrant ne mettra le pied sur mes terres. En tout cas, tant que je vivrai. Vous êtes un tyran, un sale vieux bonhomme égoïste. Et je souhaite que vous et toute votre famille vous pourrissiez derrière vos barbelés. Je regrette sincèrement de m'être emporté. Eh bien, comme vous y allez, Jeanne, vous ne l'avez pas ménagé. C'est vraiment la première fois que je vous vois incapable de répondre, oncle Matt. Ah, sacrée femelle. Est-ce qu'on peut raisonner avec elle? Mais tu sais, j'ai l'impression que celle-ci a beaucoup de qualités. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je n'en sais rien. Je voudrais bien que Glenn ait la moitié de ses qualités. Où est-il? Il est parti danser avec cette drôlesse. Oui, je suppose. Je veux qu'il revienne à la maison. Je doute fort qu'il obéisse. Essaye de le voir. Je ferai de mon mieux. Voyez-vous, Monsieur Vance, on est venu directement du Kansas au sujet de ces articles que vous avez écrits à propos des terres libres du gouvernement. Oui, et vous ne dites absolument rien des difficultés qu'il y a pour y entrer. Alors, restez calme, messieurs. Il existe un moyen d'arriver à ces terres, mais je vous préviens, il faudra que vous soyez très nombreux pour y parvenir. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Monsieur Vance. Donnez-nous 3 whisky, s'il vous plaît. Je vous préviens tout de suite que les Denbo ont au moins une centaine de vaqueros. La moitié environ s'occupe uniquement des troupeaux. Ce qui fait 50 à peu près à rencontrer. Si vous et tous vos camarades tenez le coup, vous aurez le dessus. Si nous devons employer la force pour arriver à nos fins, nous l'emploierons. Voilà justement un Denbo qui arrive. Glenn est ici. Il est là-haut. Hey, Kirk! Je vous présente les frères McCloud, des émigrants venus du Kansas. Ils veulent vous parler au sujet du droit de passage. Monsieur Vance aurait dû vous prévenir que vous perdez votre temps. C'est bien ce que nous verrons. Il y a beaucoup d'émigrants comme nous sur les routes. Le moment venu, il ne suffira pas d'une palissade, Denbo, pour nous empêcher d'entrer sur ces terres. Si vous essayez, on vous tirera dessus. Il sera regrettable de venir de si loin pour être tué. Qu'est-ce que vous venez faire encore? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de surveiller la palissade nord. Je voulais savoir si Glenn était d'accord avec vous. Puisque tu es ici, tu peux y rester. Pour toujours. Eh, tu veux renvoyer Dave? Il est renvoyé. Et toi, tu viens au ranch avec moi. Tu essaies encore de remplacer Dieu dans ma petite vie, Kirk. Hein?
Mais je suis un grand garçon maintenant et marié. Oui, et il suge pas mal de sa femme. Il vaut mieux que ce soit comme ça, puisque ce mariage est un coup monté. Oui, tu l'as dit, un fameux coup, mais monté par Max et moi. J'avais dit à Jeanne que j'aurais voulu l'épouser, mais que c'était impossible parce que j'allais être pendu. Alors elle s'est mise à verser toutes les larmes de son corps. Max est arrivé là-dessus avec l'histoire de Charlie et de son pistolet, et elle a avalé ça. T'aurais bien pu les séparer, Dave. Laisse tomber, Lottie, il reviendra bien. De toute façon, il nous reste le pistolet de Charlie. Qu'est-ce que tu veux dire par nous? Je sais ce que tu manigances. Et tu as besoin d'un partenaire pour ça. Le retour de l'enfant prodigue. Monte dans ta chambre. Je te parlerai demain matin. Pépé, aide-le. Venez avec moi, messieurs. Je sais marcher, moi. Surtout, dis bien la vérité, cousin Kirk. Parle aussi de Lottie. Je te remercie de l'avoir ramené. Alors, on se fait belle pour son mari, ma chérie? T'étais moins froide à Sonanton. T'as déjà oublié? Je n'ai rien oublié. Je me suis trompée. Mon malheur, c'est d'avoir fait ma vie avec un homme qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu dis? Eh, tu cherches encore la bagarre? Je trouve que ça suffit pour ce soir et tout le monde est de mon avis. Oublie bien le droit de parler à ma femme. Oui, tu le feras demain matin. Jeanne, ce soir j'ai appris comment vous avez été amenée à épouser Glenn. Je déteste m'excuser. Vous n'avez pas à le faire, Kirk. Moi aussi, je vous ai mal jugé. Oh, alors ça, c'est pas ordinaire. Mon loyal cousin et ma délicieuse épouse en train de recouler dans les coins. Il y aura toujours une barrière infranchissable entre eux. Un Denbo. Moi. Matt, ne crois-tu pas que ce serait mieux si tu parlais à Glenn seul à seul? Si c'était mon avis, je ne t'aurais pas demandé de venir. Bonjour, tante Camilla. Père? Eh bien, je vois que toute la tribu s'est réunie. Où est donc le cher cousin Kirk? Sur les terres. Il fait son travail et le tien. Comme toujours, d'ailleurs. Assieds-toi, Glenn. Si tu veux me sermonner, j'exige que Madame Denbo quitte cette pièce. Restez ici. Jeanne entendra ce que j'ai à te dire. Dans ce cas, moi je pars. Matt! Si un autre homme que toi avait fait ça, je l'aurais tué. Je t'aurais ouvert la gorge avant que tu n'aies eu le temps de prendre ton pistolet. Maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. Vas-y, j'écoute. Ou tu adopteras une autre conduite et tu prendras tes responsabilités ici, ou tu quitteras Denbo. À tout jamais! Alors, quelle est ta réponse? Oh, Matt, qu'as-tu fait? Père, vous connaissez Glenn. Il vous ressemble, il est orgueilleux. Vous aimez encore mon fils? Non, je ne l'aime plus. Moi si.
Je l'aime plus que tout au monde. Mais je me jure d'en faire un homme, dussé-je en crever. Bonsoir, à demain. Tous les veaux sont dans le corral. C'est bien, mais va voir si la vache a vélé. Bien. Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit, vieux? Les lits, c'est pour les femmes. Ma jambe va déjà beaucoup mieux. J'irai bientôt à cheval, à vos côtés. Ah oui, j'en serais bien content. Allons, Chico. Carlos. Oui, voilà. Voyons. Chico, bois ton lait. Ne veux donc pas devenir grand et fort et montrer l'exemple à tous les autres taureaux? Essayez de le faire boire de force. Mais... Il n'a pas faim, sans doute. Jeanne. Jeanne. Non, je vous en prie, ne dites rien. Glenn a raison. Il y aura toujours une barrière entre nous. Pourquoi fais-tu cette tête-là, Camilla? Oh, je suis tellement inquiète, je pense à Glenn. Tu n'aurais pas dû le laisser partir. Jusqu'à ce que mon fils ait retrouvé son bon sens, je défends que son nom soit prononcé devant moi. Kirk, avant qu'on ne soit obligé de prendre contact avec ces sacrés émigrants, je voudrais que le bétail soit en route pour Chicago. Je commencerai à sélectionner les bêtes dès demain. Nous aurons besoin de tous les vaqueros pour garder le passage. Je mènerai le bétail dans la vallée où des équipes réduites le garderont. Kirk, vous partirez pour longtemps? 2 semaines, au moins. Ça, ce sont des bœufs. Les Denbo savent élever le bétail. Nous aussi, on saura quand on aura toutes ces terres libres du gouvernement. Dans peu de temps, ils n'en seront plus les seuls maîtres. Doucement. Les laisse pas s'entasser. N'en expédie pas trop, cousin Kirk. Un de ces jours, je réclamerai ma part de Dembo et je veux avoir beaucoup de bétail. Oui, nous avons beaucoup de beaux projets. Glenn va m'emmener à New York. À Paris même peut-être, n'est-ce pas mon chéri? Cesse de te comporter comme un gamin. Débarrasse-toi de cette traînée et rentre à la maison. Laissez Glenn tranquille, il est très heureux avec moi. Les émigrés dont nous a parlé Vance sont sur le point de se mettre en mouvement. Ça va faire du vilain. Tu ne veux pas me faire croire que vous avez besoin de mon aide? Tu joueras le rôle de Dieu aussi dans cette situation. Eh, dis donc, à propos, que devient ma femme? J'espère que ses principes seront toujours très élevés. Salut, Glenn. C'est toi? Qu'est-ce que tu as fait tout ces temps-ci? J'ai découvert des tas de choses. Oui? Quelle sorte de choses? Kirk rassemble beaucoup de vaqueros près du défilé, dans le cas où les émigrés passeraient aux actes. Et alors? Tous les troupeaux seront gardés par des équipes réduites. À quoi veux-tu en venir? C'est bête, en les aidant un peu. On franchirait très facilement le Rio Grande, mais on les vendrait très cher à Mexico. Enlever mon propre bétail, dis, tu perds la boule. Tu crois toujours que ton père te laissera la moitié du ranch? Bien sûr. Il est en colère, mais ça lui passera.
tantos jazmines, tantos peajes, rumor de besos, llévale tú, mas no le digas lo que ya sabes. Combien penses-tu qu'il y en a en tout? Oh, 80, je pense. Sans compter les femmes et les gosses. Les vaqueros de Denbo vont sûrement se donner à fond. Êtes-vous sûr que tous vos compagnons savent à quoi ils s'exposent, Monsieur MacLeod? Il est bien facile de le leur expliquer à nouveau. Hé, camarades, écoutez-moi! Venez ici! Si vous ne voulez pas retourner au pays d'où vous venez, tenez-vous tous prêts! Oui, on est prêts. Attendez, MacLeod. Vous savez qu'il y aura de la bagarre. Mais nous sommes en force. Ces Denbo nous accorderont nos droits. On est avec toi. Je propose que nous partions demain à l'aube. Oui, on part. On ne demande que ça. Je compte sur vous. Soyez prêts et armés. Compte sur nous. Vous savez que ce défilé est situé dans la montagne de Panzano. Oui. Rejoignez-moi au pied de la passe, tout près de la grande barrière. Et que personne ne tire sans mon ordre. Tout est bien compris? Qui est là? Bev. Entre. Tout est arrangé, Glenn. J'ai une bande de types sur qui on peut compter. Nous conduirons le troupeau de l'autre côté du Rio Grande dès cette nuit. Je t'ai déjà dit que je n'enlèverais pas mon propre troupeau. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que ça signifie? Dis-lui, Lottie. Eh bien, écoute-moi, chérie. Possible que ton père te laisse la moitié de Denbo, mais on n'en est pas sûr. Moi, je ne veux courir aucun risque. Je veux m'amuser et c'est pendant que je suis jeune que je veux le faire. D'ailleurs, j'ai le pistolet de Charlie. Espèce de sale garce! Ferme-la, écoute bien ce que je te dis. Si le troupeau n'a pas franchi la rivière demain à l'aube, j'irai droit chez le shérif. Et n'oublie pas, nous partageons en 3. Ta jambe ne t'empêchera pas de monter, Bandera? Non, pas du tout, monsieur Denbo. Bien. Veille à ce que cette bande de terre soit surveillée nuit et jour. Donne à chaque vaqueros une quantité suffisante de munitions. Dis-leur que leur prime sera doublée quand ils nous auront débarrassés de ces va-nu-pieds d'émigrants. Denbo. Les émigrants ont tenu un meeting en ville. Au lever du jour, ils veulent franchir la palissade. Qu'ils y viennent, les bandits. C'est moi qui les accueillerai en personne. Kirk est toujours dans la vallée? Oui, monsieur. Il y a beaucoup trop de bêtes pour qu'on puisse les faire passer avant l'aube. On y arrivera. On les y forcera s'il le faut. Ah, on les y forcera, hein? Jeanne, qu'est-ce que vous faites là? Il fallait que je vous voie.
Les émigrants veulent franchir vos terres à l'aube. Monsieur Kirk, le patron demande que vous ameniez tous les vaqueros à la palissade. Dis aux hommes de se préparer. Il y viendra lui-même. Il ne manquerait pas cette bataille, même s'il devait s'y traîner sur le ventre. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Vous devriez laisser à ces émigrants leur part des terres. Jeanne, ne vous mêlez pas de cette histoire. Il y aura des morts peut-être. Si on vous tuait. Jeanne. Monsieur Kirk! Monsieur Kirk! Monsieur Kirk! Des voleurs enlèvent les troupeaux. Dave Chitoum est avec eux. Et Monsieur Glenn aussi. Bandera! Dépêche-toi! José, retourne vite au ranch. J'emmène Madame Denbo avec toi. Oui, monsieur. Bandera! Sortira jamais avec un troupeau pareil. Séparons-les en deux. Non, c'est tout ou rien, sinon... Entendu, patron. Denbo, avec du rempart. Moi, je pisse me colle ici. Reviens, espèce de lâche. Le Rio Grande, et jamais y arrivera. Avance. Dis-leur de le ramener à la maison. Muchacho, ramenez-le au ranch. Surtout ne tirez pas sans mon ordre, Martinez. Mais alors tirez dans le tas. Entendu, monsieur Denbo. Père, ne faites pas ça.
pas, c'est mal, c'est inhumain. Votre place n'est pas ici, retournez Je à la vous en supplie. n'est pas une place pour une femme. Allez. Le vieil homme qui est devant, c'est Matt Denbo. N'approchez pas! Vance ne vous a-t-il pas dit que vous n'avez aucune chance? Nous ne sommes pas armés, monsieur Denbo. Nous n'avons pas du tout envie de nous battre. Mais nous allons quand même franchir votre barrière. Cette terre est à moi! Et personne n'y pénétrera vivant, ça je vous le jure, sale chien! Vos menaces ne nous impressionnent plus. Si vous m'aviez écouté. Qu'y a-t-il? Kirk, ordonne aux hommes d'ouvrir le feu. Non! Par les démons de l'enfer, qu'est-ce que vous attendez donc? Kirk, écoutez-moi. Il y a 2 blessés, c'est bien assez. Savez-vous que le nombre des morts ne les empêchera pas d'agir? Je t'ai donné un ordre, Kirk. Exécute-le. Où est Glenn? Lui m'obéira. Glenn viendra avec les vaqueros. On l'a rencontré sur la route. Il ne tardera pas maintenant. Bien. Il est toujours mon fils. Kirk, maintenant, donnez les ordres. Bandera. Oui, monsieur. Fais mettre une corde autour des poteaux. Et arrachons-les. Vous avez entendu? Cordez les poteaux et arrachons-les. Vite! Denbo faisant sauter une barrière de Denbo. Jamais je n'aurais pensé voir ça. Passez maintenant! Avancez! La route est ouverte! Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two face like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. See me, 'cause I've been living inside of you.
But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me, 'cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. Baby, what you acting like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. They never needed us. Like when they nailed Jesus up, there's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love you. I love There's nothing that you can do. Funny guy is always I see. I know you can see. Can you see it, baby? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can